Je suis dépressif en France, dois-je aller vivre à Lisbonne? Aujourd'hui, on va répondre ensemble à cette question dans cette vidéo. Au cas où d'ailleurs tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin. Je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise régulièrement des rencontres sociales pour que les locaux, les expatriés, peu importe, tout le monde à Lisbonne puisse se rencontrer. Je mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends régulièrement de gens soit qui sont déjà venus s'expatrier à Lisbonne et qui avaient des problèmes de dépression en France, soit à des gens que je connais de près, de loin, peu importe, qui ont des problèmes de dépression en France, qui sont régulièrement tristes et qui pensent à s'expatrier. Et pour différentes raisons, ils pensent notamment à Lisbonne parce que c'est plus au sud, parce que c'est plus tranquille, parce qu'il y a un meilleur climat et parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, vous n'avez pas besoin d'aller au Brésil ou en Thaïlande pour faire votre expatriation, pour des gens par exemple qui souhaitent rester près de leur famille ou près de la France ou de la Belgique pour une raison ou pour une autre. Donc aujourd'hui, je vais donner mon avis là-dessus. Alors je précise personnellement que j'ai jamais été vraiment dépressif, je suis toujours quelqu'un de très heureux, mais c'est vrai que ma vie a fait un grand, un upgrade depuis que je suis arrivé à Lisbonne. J'ai jamais vraiment aimé la vie à Paris. Alors personnellement, je suis de Paris, donc j'ai mis le titre dans le titre de la vidéo, la dépression en France. Mais donc on va parler des grandes villes en France en général. Personnellement, je suis de Paris et j'ai jamais aimé la vie à Paris. J'ai jamais aimé l'ambiance qu'il y avait. Je trouvais que les gens étaient globalement énervés. J'ai pas aimé le coût de la vie qui est très élevé à Paris. J'aimais pas la météo. Je trouvais que l'hiver était beaucoup trop long. Trop froid, le ciel trop gris, bref, pour tout un paquet de raisons, ma vie s'est bien améliorée à Lisbonne. Donc je sais quand même de quoi je parle puisque j'ai vécu, j'ai quitté la France quand j'avais 23, 24 ans. Allez, disons que j'ai vécu une vingtaine d'années en région parisienne puisque j'ai étudié quelques années à l'étranger. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis à Lisbonne, donc je sais, je peux donner mon expérience en 20 ans en région parisienne et 11 ans à Lisbonne. Et je peux vous dire que moi, oui, dans mon cas, la vie à Lisbonne est bien meilleure. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Déjà, je dirais les points positifs, donc pourquoi Lisbonne peut vraiment vous aider à sortir de la dépression. Deuxièmement, les limites, pourquoi Lisbonne n'est pas non plus un anti-dépresseur. Et ensuite, troisième partie, je donnerai mon avis, ce sera vraiment la conclusion de la vidéo pour vous dire si oui ou non je peux vous conseiller d'aller à Lisbonne si vous avez des problèmes de dépression en France. Alors la première partie, je dirais Lisbonne, ça peut clairement vous aider si si vous vous sentez triste à Paris ou si vous vous sentez triste dans une grande ville française. Pourquoi? Déjà, c'est que premièrement, la lumière. Alors, il faut savoir que Lisbonne, il y a par exemple 2 fois plus de lumière. On considère qu'il y a 2 fois plus de lumière qu'à Paris. Donc forcément, luminosité, météo, la couleur de la ville, ça joue énormément sur l'humeur. D'ailleurs, on considère qu'à Lisbonne, sur l'année, il y a 300 jours de soleil. Cela ne fait donc que 65 jours de pluie. Et je trouve personnellement, dans mon cas, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, la météo a un énorme impact sur notre humeur, a un gros impact sur notre façon de voir les choses, de voir la vie et sur notre vie sociale. On a souvent tendance à oublier de le mentionner. Quand il fait beau, quand il fait chaud, on a envie de sortir, on a envie d'aller voir des gens et nous sommes des êtres sociaux. Les êtres humains sont sociaux. Nous avons besoin d'avoir du contact avec nos amis, avec nos proches, de faire des nouvelles rencontres. Et ça, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait gris, on a moins envie de le faire. On n'est plus casanier, on a envie de rester à la maison. Donc je me souviens qu'à Paris, je restais beaucoup plus à la maison qu'à Lisbonne. À Lisbonne, c'est vraiment le sud de l'Europe. Il y a bien cette culture d'aller prendre son café en terrasse, d'aller manger en terrasse. Et d'ailleurs, quand je reçois des amis à Lisbonne, de Paris, des amis d'enfance, leur première envie, c'est d'aller manger en terrasse. Et ça m'étonne toujours un petit peu parce que moi, je me suis tellement habitué à manger dehors, à manger en terrasse, que je ne ressens même plus le besoin d'aller en terrasse. D'ailleurs, c'est quelque chose de naturel. Tous les matins, d'ailleurs, je prends mon café en terrasse à Lisbonne, même quand il fait froid, l'hiver, sauf quand il pleut, mais même quand il fait froid, je mets un petit manteau, car le froid, évidemment, à Lisbonne n'est pas le froid à Paris. Là, on a plus ou moins 5 à 10 degrés de plus en hiver. Et forcément, avec plus de lumière, avec une meilleure météo, je pense que ça joue énormément sur notre humeur, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de commencer la journée. Je sais que quand je regarde par la fenêtre et que je vois un ciel bleu à Lisbonne, ce qui est quand même le cas de la majorité du temps à Lisbonne, ça donne tout de suite le moral et ce n'était pas le cas à Paris. Donc ça a vraiment grosse différence en faveur de Lisbonne, en quoi ça peut vous aider à sortir de la tristesse et à sortir de la dépression. Ensuite, j'ai noté la douceur de vivre. Je trouve qu'il y a un rythme plus lent à Lisbonne que dans les grandes villes françaises. Les gens ici sont plus détendus. Alors, on reste quand même sur une capitale, les gens ont du travail, les gens vont travailler, les gens doivent faire de l'argent. Le coût de la vie n'est pas si bas, même s'il est plus bas qu'à Paris. Mais je trouve que dans la culture portugaise, on est beaucoup plus dans la vibe, dans l'atmosphère de ok, on prend son temps, on se détend, on va prendre son café en terrasse. Je me souviens qu'à Paris, dans le métro, on voit tout le monde courir à droite, à gauche. Et cette ambiance, je ne l'ai jamais vraiment retrouvée à Lisbonne. Alors oui, le matin, il y a du monde dans le métro. Oui, les gens vont travailler. Oui, les gens ont leurs impératifs. C'est pas non plus, on reste sur une ville où les gens doivent gagner de l'argent. Mais on est sur un rythme de vie qui est très différent.
Je dirais qu'il y a beaucoup moins de pression sociale quand vous êtes à Lisbonne. Il y a beaucoup moins de pression au quotidien. Et je pense que le stress, c'est un des trucs les pires que l'on puisse vivre dans la vie. À Paris, tout le monde est stressé ou presque tout le monde est stressé. Même si vous êtes quelqu'un de détendu, vous finissez par être stressé. Moi, c'était mon cas. J'étais très stressé quand j'étais à Paris. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus détendu car je me suis fait au rythme de vie lisboète, à la culture portugaise et c'est une culture que j'aime beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette culture, c'est que les gens savent prendre leur temps et les gens ne sont pas tout le temps stressés. Donc ça pour moi, c'est également un point fort. Ensuite, j'ai noté la vie extérieure. Donc c'est un petit peu lié à la lumière. Ici, en général, les gens à Lisbonne aiment bien vivre dehors. Je trouve qu'à Lisbonne, on aime bien sortir, on aime bien marcher, on aime bien profiter de l'océan. Il y a la mer à proximité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de grandes villes françaises. Donc avec l'océan à proximité, quand il fait beau, le week-end ou même en fin de journée, on est tenté d'aller à la plage, ce qui n'était pas mon cas moi quand j'étais à Paris, dans le centre historique. Alors le centre historique, il est magnifique, il est génial pour se balader et surtout, on appelle Lisbonne la ville aux 7 collines. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des miradors, donc c'est des points de vue en hauteur. Alors c'est un petit peu sportif pour y arriver, hein, ça fait travailler les cuisses et les fessiers. C'est pas plus mal, c'est bon pour la santé. Et en plus de ça, lorsque vous arrivez en haut des miradors, vous avez une vue absolument exceptionnelle, donc c'est très agréable de vous poser tout seul avec des amis, prendre un café, prendre un petit cocktail si c'est en fin de journée. Et ça, c'est super. Les cafés en terrasse également, c'est un grand rituel, hein. C'est vraiment c'est quelque chose que tout le monde fait à Lisbonne. Prendre son café en terrasse le matin, prendre son temps. Ça peut être seul, avec votre portable, regarder une petite vidéo, un livre. Ça peut être prendre le café avec un collègue. Moi, maintenant, je connais pas mal de gens dans le quartier. Donc, quand je vais me poser, prendre un café le matin, je croise souvent des gens que je connais. Donc, ça permet de discuter voilà, une petite demi-heure le matin. Donc, ça fait du bien socialement déjà de sortir, prendre son café, mais avoir son petit moment social aussi le matin. C'est quelque chose que je ne faisais pas à Paris. Et j'ai compris à quel point la vie sociale est super importante pour bien se sentir dans la vie. Donc, ça, c'est top. Et je dirais la vie extérieure, ça casse naturellement l'isolement. Je trouve que l'isolement, le manque de lien social, le manque de vie sociale, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal à beaucoup de gens, surtout dans les grandes villes françaises. Je me souviens à Paris, il y a énormément de gens qui sont seuls alors qu'il y a beaucoup de gens dans les rues, mais paradoxalement, les gens restent beaucoup chez eux et le manque de vie sociale, c'est quelque chose qui est terrible. D'ailleurs, une petite info qui est très triste à dire, mais que j'ai vu passer et que je le dis là pour la chaîne, c'est que chez les hommes, alors c'est pas le cas chez les femmes, mais chez les hommes, la première cause de taux de suicide, la première cause de suicide, c'est le manque de vie sociale, c'est l'isolement, c'est le fait de ne pas avoir assez d'interactions sociales. Donc surtout très important, si vous vous sentez mal, je pense que c'est très important de se rappeler à quel point la vie sociale est importante. Et Lisbonne, c'est une ville géniale pour avoir plus de vie sociale, c'est une ville internationale, c'est facile de faire des rencontres et surtout, voilà, les gens sont dehors, les gens sont en terrasse, les gens prennent le café dehors, les gens vont se balader, les gens vont se poser à la plage, dans les parcs, sur les miradors, donc au point de vue. Et ça, c'est top pour voilà, tisser plus de liens. Chose qui est très importante, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma communauté, le Lisbonne Social Coffee, encore une fois, le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Le but, c'est de ne pas rester seul. Personnellement, j'ai aussi eu des moments de solitude à Paris, un petit peu à Lisbonne, donc je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai créé cette communauté justement pour que les gens ne soient plus seuls, pour que les gens puissent se mélanger. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a des cafés, il y a des balades, bref. Allez faire un tour sur la page Instagram, vous verrez tous les prochains événements. Et ensuite, voilà, j'ai noté également une énergie différente. Je trouve qu'à Lisbonne, les gens… Je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est le sud de l'Europe ou je ne sais même pas expliquer pourquoi, mais il y a plus de spontanéité, il y a moins de jugement, les gens se regardent moins, c'est moins prise de tête, c'est plus chacun fait sa vie et on ne se prend pas la tête. Vis ta vie, fais ce qui te fait plaisir. Voilà, tant qu'évidemment tu ne marches pas sur les autres ou tant que tu ne fais pas mal à autrui, fais ta vie. Je trouve qu'à Paris, je me souviens que dans le métro, les gens se regardent beaucoup et c'est un petit peu pesant. À Lisbonne, vraiment, on s'en fout, on fait notre vie, on est dans le sud, il y a le soleil, on est tranquille et ça, c'est vraiment super. Et en plus de l'énergie, pour l'énergie différente, je trouve que Lisbonne, contrairement à beaucoup de grandes villes françaises, c'est une ville qui est hyper internationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est très facile de faire des rencontres avec gens de cultures différentes. Vous le verrez si vous allez aux événements que j'organise, mais si vous vous baladez également dans le centre de Lisbonne, il y a toutes les langues, il y a toutes les nationalités, il y a des touristes, il y a des expatriés, bref, peu importe, il y a beaucoup d'immigration à Lisbonne et ça, je trouve ça super car j'adore la mixité, j'adore que les gens se mélangent et ça permet de faire beaucoup de rencontres pour se faire des nouveaux amis, des nouveaux business partners, peut-être rencontrer un petit copain, une petite copine si vous êtes célibataire. Bref. Vous allez rencontrer plein de gens et ça, c'est top. Ça, ce n'est pas le cas dans toutes les grandes villes en France. Alors, Paris, c'est une ville internationale, donc ça, pour le coup, c'était bien. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tous les endroits en France. Donc, Lisbonne, si vous souhaitez faire des rencontres, si vous souhaitez améliorer votre anglais, si vous souhaitez apprendre le portugais, si vous souhaitez pratiquer votre espagnol, c'est le lieu qui est idéal pour cela. Et de façon générale, j'ai noté le cadre en lui-même, Lisbonne,
vous offre un environnement plus doux, plus respirable, plus simple. La proximité avec l'océan, pour moi, c'est vraiment une grande force. J'adore aller à la plage. Et d'ailleurs, quand je reviens de la plage, je sens une énergie différente. Je sens que je me sens beaucoup mieux. Alors, l'eau, elle est assez froide, hein. On parle de l'Atlantique ici, donc l'eau, elle est assez froide. Donc, en général, quand je rentre dans l'eau, je ne reste pas très longtemps. Mais j'aime également me balader le long de la plage avec les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau également. Ça fait super plaisir. Je le fais seul, je le fais avec des amis, je le fais avec mes proches. Bref, je le fais avec tout le monde. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà, un paquet de raisons pour lesquelles Lisbonne, je pense que vous allez être dans un contexte, dans un cadre de vie qui est beaucoup mieux qu'en France. Personnellement, je n'ai jamais regretté. Alors, je suis français, je suis encore fier de la culture française. Attention, je ne suis pas en train de dire que la France est horrible sur tous les plans. Je suis juste en train de dire que je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis venu à Lisbonne. Je pense que la vie à Lisbonne, globalement, est bien meilleure que la vie en France, même si, évidemment, cela ne reste que mon avis. D'ailleurs, en parlant de mon avis, on va passer à la partie 2 et je vais quand même parler des limites. Car attention, si vous avez des vrais problèmes de dépression en France, changer de lieu, ça va changer un paquet de choses. Ça va changer vos habitudes de vie, ça va changer la météo, ça va changer le coût de la vie, ça va changer culturellement l'endroit où vous êtes, ça va changer les rencontres que vous allez faire, vous allez avoir des personnes différentes, ça va changer le niveau de stress, peut-être que vous allez améliorer votre vie sociale et tout ça, c'est super. Par contre, la dépression, c'est quelque chose qui se traite. Sachez que quand vous changez d'endroit, moi je l'ai vu avec des gens autour de moi, quand vous changez d'endroit, vous changez tout ce contexte dont je viens de parler, mais vous emmenez votre mental avec vous. Donc, quelque part, quel que soit l'endroit où vous allez, vous n'échappez pas complètement à vous-même et la dépression, c'est quelque chose que vous devez traiter. Alors, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas parler explicitement des moyens de résoudre la dépression, des meilleures façons de résoudre une dépression, mais le mieux, c'est de consulter. Alors, parlez-en autour de vous, hein. Je pense que j'ai vu autour de moi les gens qui sont vraiment sortis de la dépression et même moi, quand j'ai eu des phases les plus difficiles. Comment est-ce que je suis sorti de ces phases les plus difficiles? Déjà, je vous conseillerais de ne pas vous renfermer sur vous-même. N'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à consulter. Cela peut être un psychologue, un médecin, peu importe. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Donc là, je ne vais pas trop rester longtemps sur cette partie, mais surtout parlez-en autour de vous. Faites-vous aider. Et quoi qu'il arrive, sachez que changer de lieu, si vous n'en parlez pas autour de vous et si vous ne vous faites pas aider, eh bien, changer de ville ne va pas résoudre 100% de votre dépression. Cela peut résoudre 10%, 20%, 30%. Cela peut vous aider. Mais je vous le dis tout de suite, cela ne va pas résoudre 100% des problèmes de tristesse que vous avez, des problèmes mentaux que vous avez aujourd'hui. Deuxième chose dont là, je peux également parler dans cette vidéo, c'est les difficultés de l'expatriation. Faites très attention à ce que vous voyez passer sur Instagram, sur TikTok et d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Je ne parle pas que des points forts de Lisbonne, même si je considère que Lisbonne, selon moi, quand on vient de France, c'est très certainement la meilleure ville pour s'expatrier aujourd'hui en 2026. Mais attention, l'expatriation comporte des difficultés. Tout n'est pas facile. Et parmi les difficultés que j'ai notées, alors déjà les premiers mois, il y a toujours le processus d'adaptation. Vous parlez peut-être pas la langue, peut-être que sur place vous ne connaissez personne, peut-être que sur place vous n'avez pas de travail, vous allez devoir chercher un logement. La solitude possible les premiers mois, c'est quelque chose qui est normal et il faut l'accepter. Donnez-vous une chance. Je dis toujours qu'il faut attendre au moins 1 an pour savoir si une expatriation est vraiment faite pour vous ou non. Je vois des gens qui au bout de 2 semaines, 1 mois, repartent déjà en France. Mais c'est dommage car en 1 mois, vous ne pouvez pas connaître encore les bonnes personnes, vous ne pouvez pas connaître les bons endroits, vous n'avez peut-être pas testé les bonnes soirées, les bons événements, vous n'avez peut-être pas trouvé les bonnes plages sur lesquelles vous allez vous sentir bien. Donc, cela met du temps. Cela met du temps, au moins plusieurs mois, mais c'est toujours au moins 1 an, en sachant que Lisbonne l'hiver est très différent de Lisbonne l'été. Évidemment, Lisbonne l'été, c'est quand même beaucoup plus plaisant que Lisbonne l'hiver. Et il y a des gens parfois qui arrivent au mois d'octobre et qui au mois de mars finissent par repartir, mais ils n'ont même pas encore connu le mois d'été à Lisbonne. Et tout ça, c'est bien dommage car l'été, vous pouvez aller à la plage, il y a beaucoup de musique en live dans le centre. Au mois de juin, il y a la célèbre fête des sardines, les Santos Populares. Vous avez énormément de stands de bières, de sardines avec de la musique. Des musiques donc traditionnelles portugaises dans le centre de Lisbonne, notamment les quartiers historiques, donc l'Alfama, la Graça, Bica, et tout ça, ce sont des événements à vivre, ce sont des périodes par lesquelles vous devez passer pour découvrir Lisbonne, pour découvrir la vraie vie à Lisbonne. Donc tout ça, c'est très important. J'ai noté la solitude possible les premiers mois. Trouver un logement, c'est compliqué à Lisbonne, ça met du temps, c'est assez cher. Le site le plus connu, c'est Idealista, en sachant que par le bouche à oreille, en général, vous pouvez trouver des meilleures affaires, mais attendez-vous à avoir des petites galères, voire des grosses galères, ça peut arriver, je vais être honnête. Pour trouver un logement, cela peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Évidemment, trouver une chambre en colocation, c'est plus rapide, c'est plus facile que trouver un appartement. Surtout que pour les appartements, ils vous demandent un paquet de justifications, des garants, des fiches de paie, etc., etc. Ça met du temps.
Ça fait partie du process, mais une fois que vous aurez votre logement, vous verrez que tout est beaucoup plus facile par la suite. Démarche administrative un petit peu frustrante. Pareil, les premières démarches lorsque vous arrivez, cela peut mettre un petit peu de temps, surtout si vous ne parlez pas portugais. N'hésitez pas à vous faire aider encore une fois par des amis sur place, hein, si vous en avez qui parlent la langue différente également. Alors le portugais, franchement, je vois des Français qui parfois après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans parfois même ne parlent toujours pas portugais, ne savent toujours pas faire une phrase. Je trouve ça dommage. Je sais que cela demande de faire des efforts d'apprendre une nouvelle langue, je sais que cela est un process, mais le portugais, c'est pas si différent du français. Alors il y a des différences, mais c'est pas si différent, il y a beaucoup de points communs. C'est relativement proche de l'espagnol, donc si vous parlez espagnol ou si vous avez étudié l'espagnol au collège et au lycée, eh bien vous aurez une petite base et cela va aller plus vite au départ. Utilisez des applications, utilisez des bouquins, utilisez les vidéos YouTube que vous pouvez voir, pratiquez autour de vous. Il y a une méthode que j'adore qui est la méthode Assimil avec laquelle j'ai appris plusieurs langues, notamment le portugais. Et quand vous parlez la langue, eh bien ensuite tout est plus facile. Alors les Portugais en général, ils parlent très bien anglais, donc ça aide. Si vous parlez anglais, ça va énormément vous aider au départ. Mais je trouve que parler le portugais, ça aide beaucoup quoi qu'il arrive, puisque eh bien, vous allez comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir lire ce qui est marqué sur les pancartes, sur les menus au restaurant. Vous allez pouvoir également communiquer avec les gens qui ne parlent que portugais et pas anglais. Je pense notamment aux Brésiliens. Il y a beaucoup d'immigration du Brésil. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je porte les Brésiliens dans mon cœur. J'adore la culture brésilienne, mais beaucoup de Brésiliens, je vous le dis, ne parlent pas anglais en général. Voilà, c'est pas leur point fort. Ils ont énormément de qualités, hein, la joie de vivre, ils sont très sociaux, pardon. Voilà, j'adore, j'ai énormément d'amis brésiliens, mais c'est vrai que la limite, c'est que beaucoup ne parlent pas anglais. Alors moi, personnellement, maintenant que je parle portugais, ce n'est plus un problème, mais au départ, ça l'était. Donc je vous conseille de vous mettre directement au portugais, même avant d'arriver à Lisbonne. Si vous avez déjà votre billet d'avion pour Lisbonne, commencez 20 minutes, 30 minutes par jour. Vous verrez qu'en 20 minutes par jour, déjà en plusieurs mois, vous pourrez avoir une conversation. Donc cela va beaucoup vous aider. J'ai noté un choc culturel. Alors là, c'est relatif. Choc culturel, la culture portugaise est un petit peu différente de la culture française, mais on reste sur une culture européenne, hein. Par exemple, quand vous êtes français et que vous allez vivre au Vietnam ou en Thaïlande, là, la culture elle est extrêmement différente. Si vous êtes français et que vous allez au Portugal, il y a des petites différences, mais on reste sur des cultures européennes. Donc le choc culturel, il n'est pas si énorme. Et j'ai noté éventuellement l'éloignement avec la famille. Je sais que ça, c'est très différent d'une personne à l'autre. Personnellement, je ne l'ai pas vécu de façon si difficile. Pourquoi? Car la France et le Portugal, c'est justement à proximité, hein. C'est l'avantage de s'expatrier au Portugal. Régulièrement, vous pouvez rentrer à Bordeaux, à Marseille, à Paris, peu importe. Donc ça, c'est top. Et de toute façon, j'ai envie de dire, si vous êtes dépressif en France, tentez une expérience, allez voir ailleurs, même si vous allez vous éloigner un peu de votre famille et vous pourrez revenir les voir régulièrement. Ils pourront venir vous voir à Lisbonne en prenant un avion de 2 heures, 3 heures selon l'endroit où vous êtes en France. Quoi qu'il arrive, voilà, il y a des difficultés avec l'expatriation, donc je préférais être clair sur ça. J'ai noté également que l'euphorie ne dure pas, hein. Attention, parfois, je dirais que pendant les 2-3 premières années de l'expatriation, il y a des hauts et des bas. Les premières semaines, cela peut dépendre des gens, mais il peut y avoir de l'euphorie. Tout est nouveau, on va à la plage, on teste la nouvelle gastronomie, on fait de nouvelles rencontres. Ensuite, plusieurs mois, au bout de 2-3 mois, il y a des gens qui ont un petit coup moral. Pourquoi? Car ils se disent, ok, je commence à avoir fait le tour, je m'ennuie un petit peu maintenant, j'ai plus le goût de la nouveauté, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ensuite, au bout de 6 mois ou 1 an, finalement, le moral remonte car oui, je commence à avoir des meilleurs amis, je commence à avoir un bon cercle social, j'ai trouvé enfin un boulot qui m'intéresse, j'ai trouvé un logement qui m'intéresse. Ensuite, au bout de 3 ans, ils font le point et ils se disent « mais j'ai pas l'impression d'évoluer ». Donc, sachez que lorsque vous allez vous expatrier, bien, vous n'êtes plus dans vos zones de confort, vous n'avez plus vos amis d'enfance, vous n'avez plus votre famille. Donc, il y a des jours où vous allez douter, il y a des jours où ça va être euphorique et c'est normal. Surtout, ne paniquez pas, n'achetez pas un billet d'avion pour la France dans la précipitation un jour où vous vous sentez mal. Moi, je l'ai dit dans la vidéo, hein, attendez au moins 1 an. Pour moi, l'expatriation, c'est au moins 1 an. Si vous n'avez pas fait 1 an à Lisbonne, si vous n'êtes pas passé par les 4 saisons, vous ne savez pas vraiment ce qu'est la vie à Lisbonne. Vous n'aurez pas encore fait les bonnes rencontres. Vous n'aurez pas encore trouvé les bonnes opportunités. Cela met du temps, je sais. Mais voilà, c'est ce que je conseille, au moins 1 an. Si au bout d'1 an, vous n'aimez toujours pas la vie à Lisbonne, ce qui est franchement très rare, la majorité des gens qui viennent à Lisbonne adorent, que ce soit les expatriés ou les touristes, mais ça peut arriver, si vous n'aimez pas la vie à Lisbonne, eh bien vous pouvez retourner en France ou tester un nouveau pays, il n'y a pas de mal. Aucune ville, je pense, dans le monde ne fait l'unanimité. J'adore Lisbonne, je suis amoureux de la ville, mais si un jour vous me dites que vous êtes resté 2 ans, 3 ans et que vous n'aimez pas Lisbonne, je ne le prendrai pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous pensez de Lisbonne, hein, si vous êtes expatrié à Lisbonne. N'hésitez pas à critiquer, hein, les critiques constructives sont toujours les bienvenus. Mais voilà, l'euphorie ne dure pas. Sachez qu'il y a des jours où vous allez douter et c'est tout à fait normal. Laissez cette petite phase passer de quelques mois.
Surtout, restez actif, faites des rencontres, trouvez un travail qui vous plaît, montez peut-être un business en ligne si vous travaillez à la maison. Trouvez un logement qui vous correspond, trouvez un quartier qui vous correspond. Je n'ai pas parlé des quartiers, mais sachez que s'imprégner de l'ambiance de chaque quartier, cela met du temps et lorsque vous allez découvrir les quartiers qui vous correspondent et les quartiers qui ne vous correspondent pas, vous pourrez trouver un logement dans les quartiers qui vous correspondent et fréquenter, passer plus de temps tout simplement dans les quartiers qui vous correspondent. Je connais des gens qui aiment les quartiers historiques comme Alfama ou Grassa. Je connais des gens qui aiment les quartiers plus modernes comme par exemple le quartier du Corte Inglés ou le quartier de Príncipe Real, des quartiers un petit peu plus chics. Je connais des gens qui aiment habiter dans des quartiers beaucoup plus tranquilles, donc à Margemsoul de l'autre côté du fleuve où d'ailleurs c'est moins cher. Donc on n'est plus à Lisbonne, mais avec le bateau vous pouvez vous rendre facilement à Lisbonne. Donc ça dépend vraiment des gens. N'hésitez pas à faire les tests, allez vous balader dans les quartiers, allez vous imprégner de l'atmosphère qu'il y a dans chaque quartier et vous pourrez voir le quartier qui vous correspond. Donc voilà pour cette partie. Vous l'avez compris, Lisbonne a également ses limites. Déjà, la dépression, c'est quelque chose qui se traite. Le mental, il restera avec vous quel que soit l'endroit où vous allez. Et sachez que l'expatriation a des limites. Troisième partie, mon avis, conclusion. Donc, est-ce que Lisbonne peut être la solution? Bien, je dirais oui, ça va beaucoup vous aider, mais attention, cela ne va pas résoudre 100% de vos problèmes. Ça, retenez, ne l'oubliez surtout pas. Lisbonne, c'est une nouvelle énergie, c'est de la lumière, c'est une meilleure météo, c'est un cadre qui vous apaise. C'est sortir d'un environnement qui vous étouffait très certainement en France ou dans une grande ville française comme Paris. Et c'est une ville qui va vous donner envie de ressortir, de rencontrer des gens, d'aller à des événements, ce qui n'est peut-être plus le cas si aujourd'hui vous êtes dépressif à Paris. Par contre, ce que Lisbonne ne peut pas faire, c'est résoudre un problème à votre place. C'est remplacer un suivi si vous avez besoin d'un suivi et c'est d'éviter de travailler sur vous-même. Tout ça, vous allez devoir le faire quel que soit l'endroit où vous allez. Je préfère être honnête. Je tiens également à préciser, je ne l'ai pas précisé dans la deuxième partie, c'est que le coût de la vie à Lisbonne a quand même beaucoup augmenté. Donc, si vous regardez les prix de Lisbonne en 2017-2018, les prix aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Donc, le coût de la vie est moins élevé qu'en France. Donc, si vous travaillez en ligne, c'est super. Maintenant, déjà, premièrement, le logement, j'en ai assez parlé, il est très cher. Donc, attention aux mauvaises surprises. Et deuxièmement, vous devez faire une sélection des endroits où vous allez. À Lisbonne, il y a des restaurants qui sont très chers. Il y a des restaurants qui sont excellents et qui ne sont pas chers du tout. Donc, faites votre sélection. Beaucoup de choses ne sont pas chères. D'ailleurs, j'en parle très souvent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas cher? Je dirais la nourriture si vous faites votre sélection, le café, les Uber et les Bolt pour vous déplacer. Ça, c'est vraiment une force. Par exemple, pour aller à l'aéroport en centre-ville, c'est moins de 10 € si vous utilisez des applications de taxi donc en ligne, que ce soit Uber ou que ce soit Bolt. Donc bref, mon avis sincère, Lisbonne, c'est une ville super, c'est une ville où vous pouvez démarrer une nouvelle vie, c'est une ville où vous allez vous donner une nouvelle chance, c'est une ville où vous allez vous donner l'opportunité d'être heureux. Le contexte est super pour cela, mais attention, la dépression, c'est quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose qui est interne, donc faites un travail sur vous-même puisque Lisbonne ne pourra pas tout résoudre. À votre place, voilà, aujourd'hui, moi, je suis très heureux à Lisbonne, je ne regrette pas du tout, je n'ai jamais regretté d'être venu depuis Paris vivre à Lisbonne. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde, mais bien sûr, faites vos recherches. Lisbonne a ses difficultés comme tout endroit dans le monde, même s'il y a énormément de choses que j'adore à Lisbonne. Voilà donc pour cette vidéo. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire qu'est-ce que vous aimez à Lisbonne, qu'est-ce que vous aimez moins à Lisbonne. Si vous êtes venu vous expatrier, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus heureux que lorsque vous étiez en France? N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne est nouvelle, ça m'aide au référencement et ça fait super plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait également super plaisir, ça aide aussi au référencement et je vous dis à très bientôt. Salut!